Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai, celui de la Super Ténéré 2014. À la fin de la vidéo de la SR400, rappelez-vous, on vous avait promis du sport. Bien voilà. Plus sérieusement, voici la XTZ 1200E, aussi à l'aise sur route que sur le sable, ou simplement sur des sentiers comme celui-ci. Un look qui évolue peu. Haute sur patte avec sa selle réglable entre 845 et 870 mm, un débattement de 190 mm, comprenez donc une moto pour les grands, des écopes latérales, des tubes de fourche dorée, des protège-mains, l'invitation au voyage est lancée. Une bulle réglable manuellement, ça c'est un petit peu dommage. Un tableau de bord entièrement digital, et comme vous pouvez le voir, séparé en deux écrans. À gauche, la vitesse, le contour, mais également l'heure, la jauge, le mode de conduite sport ou touring, mais également le TCS que vous pouvez régler. L'écran de droite offre plusieurs menus, dont un premier avec les tripes, forcément, mais également la consommation, l'autonomie restante, mais aussi la température. Un tas d'informations vraiment complet. Un autre menu sert au réglage des poignées chauffantes, réglable sur 3 niveaux. Un troisième menu sert pour les suspensions électroniques. Vous avez le choix entre soft, standard ou hard. Et en prime, vous pouvez affiner votre choix de -3 à +3 dans chaque mode, en sachant que le soft +3 est par exemple moins dur que le standard -3. C'est vous dire le nombre de possibilités qu'offre cette Super Ténéré, question réglage des suspensions. Et ce n'est pas tout. Une fois le moteur en route, vous avez droit à un quatrième menu qui vous permet de régler la précharge. En solo avec les bagages, en duo ou en duo complètement équipé, avec valise et top case par exemple. Une multitude de boutons. Forcément, tout se règle au guidon, sauf le TCS. Les menus, les suspensions, les poignées chauffantes, même le cruise control, tout ça ici sur le Komodo. À droite, le bouton rouge pour la démarrer, pour choisir le mode sport ou touring, et les warnings. Avec tout ça, on est paré pour tous les chemins. Côté freinage, deux disques en pétale de 310 mm et un 282 à l'arrière sont équipés d'un ABS déconnectable et couplé. Le frein avant agit sur les deux roues, alors que le frein arrière peut se gérer séparément. Si on commence par celui-ci au freinage, pratique pour le off-road. Côté moteur, pas de surprise. On retrouve le twin de 1199 cm3, développant 112 chevaux à 7250 tours, et un couple de 117 Nm à 6000 tours. Un peu rugueux en bas, c'est surtout à mes régimes qu'on en profite, avec des reprises très généreuses et vraiment une bonne pêche pour cette Super Ténéré. On regrettera toutefois certains à-coups à bas régime, surtout sur les premiers rapports. Parfois surprenants,
mais un débutant pourrait se faire piéger. Méfiance. Pas trop gourmande, avec une consommation de 4,8 litres au 100 malgré les 265 kg de la Super Ténéré, on peut envisager de beaux parcours. Il n'y a vraiment que sur les petits chemins où on regrettera ce poids élevé à manœuvrer, pas évident, surtout quand la route n'est pas lisse. Un cardan, un réservoir de 23 litres, un grand guidon, une protection suffisante même si on aurait aimé que la bulle protège un peu mieux, une position très confortable, avec une selle accueillante aussi bien pour le pilote que pour le passager, on peut franchement aligner les kilomètres sans se fatiguer. Sauf bien entendu si vous empruntez les petits chemins où vous devez régulièrement la manœuvrer à l'arrêt. Bon, à 16 490 €, la XTZ 1200E ou Super Ténéré de chez Yamaha n'est pas donnée. Et encore là, vous n'avez pas les valises ni le top case. N'empêche qu'une moto qui permet de passer presque partout, sans trop se fatiguer, sauf si vous devez la manœuvrer régulièrement à l'arrêt, nous, on apprécie. Alors, c'est pas tout ça, excusez-nous, mais nous, on y retourne. Restez avec nous, il y aura encore d'autres essais, la saison n'est pas tout à fait finie. Et juste après la fin des essais, eh bien, nous entamerons les salons. Intermode de Cologne, c'est déjà en ligne. Le prochain, ça sera Bruxelles. A bientôt, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Retrouvez toutes les photos, toute l'actualité de la moto sur notre site.